Eh bien, bonjour tout le monde. Pour ceux avec qui on n'a jamais encore discuté en direct, donc je suis Léonore, chargée de communication à la FNAB. Voilà, je travaille avec Samuel notamment de la FNAB sur le sujet du label depuis son lancement en 2022. Voilà, donc aujourd'hui, cette petite réunion pour refaire le point sur la communication, sur le label, mais aussi plus largement, et ça pourra vous servir notamment pour le label. L'idée, c'était un peu de rappeler à la fois les outils qui existent, ce qui est fait, ce qui peut être fait, et puis aussi d'échanger entre vous. Il y aura un temps d'échange à la fin de cette réunion. Donc justement, faire un petit tour de l'ordre du jour. Donc d'abord, comme je le disais, un petit tour de table juste pour se présenter rapidement pour que chacun sache qui est présent aujourd'hui et puis aussi qui sont les autres fermes labellisées. Voilà, vous aurez un peu une idée de qui vous êtes un peu partout en France. Ensuite, on fera un tour des outils qui existent aujourd'hui sur la communication sur le label. Voilà, que ce soit un rappel ou tout simplement juste vous en informer, et peut-être voilà, voir ce qui, ce dont vous n'auriez pas eu encore connaissance. Ensuite, parler de ce qu'on fait nous à la FNAB sur le sujet du label et de la biodiversité. Ensuite, il y aura plus un côté théorique sur comment communiquer sur les réseaux sociaux avec quelques astuces, des tips, des choses comme ça. Et on terminera par la prise en main des outils qui ont été mis à disposition et qu'est-ce qui a été fait sur la communication sur le label, notamment par certains d'entre vous, pour ensuite enchaîner sur une phase d'échange. Ça permettra un petit peu de poser à la fois des questions, de vous poser des questions aussi mutuellement, et puis d'échanger plus largement, voilà, sur tous ces sujets-là. Bah, écoute, on va commencer par un petit tour de présentation. Du coup, alors, en- je vais commencer par le début sur mon écran visio. On a Emmanuel. Tu vas te présenter? Oui, bonjour. Emmanuel Bourgy, donc producteur bio dans l'Indre, à Mézières-en-Brenne, dans le parc naturel régional de la Brenne, carrefour de toutes les beautés. Euh, et donc j'ai une exploitation de 70 hectares, donc en polyculture, pisciculture d'étang et un peu d'apiculture. Je suis seul sur l'exploitation. Euh, et voilà, globalement, si on doit faire court. À moins qu'il y ait des questions déjà, ou est-ce qu'il faut mettre un peu plus de détails? Pardon, j'avais oublié de te mettre le détail. Ah oui. Voilà. L'année de labellisation, bah, ça doit faire deuxième année, je crois, ou je sais plus, enfin dans ces eaux-là, enfin dès le début, quoi. Voilà. Par rapport à mes attentes pour aujourd'hui, plutôt de voir comment certains ont procédé pour valoriser la labellisation, parce que moi actuellement, enfin, de par mes contraintes et de par un certain nombre d'aspects, je n'ai pas du tout valorisé la labellisation dans l'état actuel des choses de la ferme, mais c'est à la fois c'est un projet et en même temps, voilà, ça permettra d'échanger, de voir comment d'autres ont pu faire. Ça marche. Merci Emmanuel. Ensuite, j'ai Julie. Oui, bonjour, donc Julie Mercier, GAEC des brebis à lait, installée dans le Nord-Sarthe, au pied du parc Normandie-Maine, donc en GAEC avec mon mari. On fait de la brebis laitière avec Transfo et on est labellisé depuis le début. Et c'est vrai que sur le label aujourd'hui, on a enfin, on, on a du mal à voir ce que ça enfin, en tout cas, aujourd'hui, ne nous apporte pas rien au niveau commercialisation, au niveau visibilité. Enfin, on n'a pas foncièrement changé nos pratiques. Enfin, on était déjà dans les cases du label au niveau, entre autres, biodiversité, parce qu'on a juste une salariée à temps partiel sur le gros pic de la saison. Mais du coup, eh ben, enfin, j'attends de voir un peu comment on peut, sachant qu'on n'est pas très réseaux sociaux, comment on peut mettre le label en valeur. Mais on a beaucoup de retours de consommateurs que encore un label, encore une marque, c'est quoi ce truc? Et du coup, on sait l'expliquer, mais je sais pas, enfin, on n'arrive pas encore à bien le mettre en valeur. Voilà. Merci. Christophe?
Et ouais, Christophe, du coup, je suis dans les Alpes-Maritimes, au pied du Mercantour. Christophe Cotreau, je fais des plantes médicinales. Le cœur de mon métier, c'est la culture, mais surtout beaucoup de cueillettes en montagne, de plantes médicinales que je distille, quelques baumes et autres préparations à base de plantes médicinales. Circuit commercialisation à la ferme, des foires, des salons bio, des marchés bio, et surtout beaucoup, beaucoup de thérapeutes d'herboristerie, y compris à l'étranger. Année de labellisation dès le début. Et mes attentes, c'est voir comment essayer de mieux valoriser effectivement le fait d'être labellisé. Et du coup, effectivement, la dernière partie, savoir un peu comment les unes, les uns, les autres, on a commencé à travailler sur ça. Et puis ce que tu nous pourras nous proposer aujourd'hui, Léonore. Voilà. Merci. Ensuite, j'ai Christophe Osmond. Qu'est-ce que sont mes attentes? Oui, peut-être un petit peu des. En fait, on se rend compte qu'il existe déjà des outils, mais qu'on a tendance à pas trop s'en emparer. Donc, euh, ce qui est bien, c'est de pouvoir un peu refaire le point sur tout ce qu'on a à notre disposition déjà. Et puis après, oui, un échange de ce qu'on a déjà fait. Moi, j'ai essayé par rapport à la commercialisation. Quand j'ai été labellisé, j'ai augmenté quand même mes prix parce que je suis référent hein, sur les questions sociales et quand on calcule le prix de revient de nos produits, eh ben, on se rend bien compte des fois, en tout cas moi je m'en suis rendu compte, qu'il fallait quand même augmenter un petit peu pour être en accord avec le label. Et donc ça m'a permis quand même d'expliquer à Biocop ou au magasin de producteurs où je vends pourquoi je vendais un petit peu plus cher. Et donc je pense que c'est déjà pas mal aussi d'avoir une explication de ces trucs-là. Super, merci. Ensuite, Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas. Nicolas Prou, je suis éleveur de brebis allaitantes dans le Tarn-et-Garonne. Je produis aussi du porc plein air. Je suis labellisé FNAP depuis 2024. Et au niveau de mes attentes, c'est voir un petit peu comment on peut communiquer sur le label et la plus-value que ça peut amener. Super, merci. Ensuite, qui est-ce qui est sur la liste? Olivier Chaloche. Ah, on t'entend pas, Olivier. Bon, du coup, on va avancer. Je reviendrai à toi après, Olivier. Ensuite, j'ai Olivier Devèvre sur ma liste. Oui, bonjour, Olivier Lefebvre. Donc, je suis arboriculteur, polyculteur éleveur dans le sud de la Bourgogne, dans le Clunisois, en Saône-et-Loire. Donc, je suis labellisé depuis le départ. Et voilà, moi, je ne valorise pas le label, en fait. Je fais de la vente directe, et puis je fais aussi de l'accueil sur la ferme, beaucoup d'accueil et donc je cuisine une grosse partie de mes produits sont cuisinés et vendus sous cette forme-là. Et donc j'ai pour l'instant pas trouvé enfin, de raison pour l'instant mes prix sont suffisamment rémunérateurs pour que je n'ai pas augmenté le prix parce que j'ai été labellisé. En fait, c'est pas donc je suis un peu dans une situation un peu particulière. Par contre, intéressé de voir ce que font les autres et comment est-ce qu'ils communiquent là-dessus. Et voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Bon, bah écoute, c'est plutôt complet. Merci à toi. Ensuite, Stéphane. Alors bonjour tout le monde. Donc Stéphanie Pajot, dont on a une ferme laitière en Loire-Atlantique, Sud-Loire-Atlantique, et on transforme les 2 tiers de notre lait en fromage et produits laitiers. Donc nous, la labellisation, on l'a mis, pour le moment, on l'a mis sur l'étiquette de notre tome, mais on n'arrive pas à communiquer. Donc on fait beaucoup de ventes directes, hein, beaucoup de ventes directes à la ferme.
mais aussi auprès des restaurateurs, auprès de la restauration collective. Et donc aujourd'hui, très clairement, on n'a pas pris le temps de communiquer et on sait pas par quel bout prendre le chantier pour mettre en avant, parce que bon, il y a quand même il y a les critères biodiv, il y a les critères sociaux, et du coup, ça fait beaucoup de choses à dire, et en même temps, donc, on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc, moi, je suis intéressée de connaître un peu ce qui se fait par ailleurs et par quel axe commencer à communiquer. Et moi, j'aimerais bien avoir un axe plus spécifique pour la restauration collective, parce qu'on est quand même mis en concurrence avec la HVE, dans la Restoco. Et du coup, ben, j'aimerais pouvoir expliquer simplement aux cuisiniers qu'on est quand même beaucoup mieux disant. Et parce que eux, très clairement, en fait, le local, ça leur va bien, quoi, que ce soit bio, que ce soit HVE, que ce soit donc voilà, donc si on pouvait avancer, enfin voilà, c'est un peu ça ma demande, quoi. Voilà. D'accord. Et je suis labellisée depuis le début 2023. Oui. Ça marche, merci. Ensuite, Thomas. Alors, juste, je ne sais pas si je vais voir le chat Voilà. ou Bonjour à avec... tous. Attendez que je mets la caméra. Ah oui, c'est Voilà, bon. je mets la caméra. Je suis en train de préparer un petit transfert. Oui, donc moi je suis labellisé, je pense, depuis 2 ans. C'est ma deuxième année de labellisation. Je suis une ferme en polyculture élevage, donc élevage de moutons allaitants. Et là, je mets en place un fournil pour faire du pain avec une transformation meunière qui va être efficient à partir du mois d'avril. Donc voilà, je vais faire à peu près 200 kilos de pain semaine, là, c'est déjà acté, donc ça c'est cool. Le label, comment je m'en sers? Ben, j'ai commencé la vente directe l'année dernière et je me suis servi des visuels qui sont super bien faits comme support un peu marketing. En fait, je trouve ça c'était cool, en plus ça correspondait pas mal à ce que je faisais. Donc voilà, je me suis pas penché sur l'explication du label. En fait, voilà. Mais je trouve que l'utilisation de ça, c'est que en fait, ça peut être un support mutualisé. On peut mutualiser en fait via le label, enfin, mettre en place des outils marketing mutualisés qui permettent de mieux communiquer sans que chacun dépense de l'argent enfin des outils. Moi, c'est pas mon métier de faire du super marketing, donc j'attends ça du label pour expliquer ce que je fais sans que ce soit moi qui le fasse en fait. Voilà, que ce soit le label qui le fasse à ma place. Donc voilà. D'accord, ça marche. Euh, alors, ensuite, qui est-ce qui n'a pas eu l'occasion de se présenter? Rémi. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, on t'entend bien. Super. Moi, c'est Rémi Pilon. J'ai une ferme dans la Loire en petits fruits et légumes. Je fais essentiellement des confitures et soupes que je transforme. Je suis labellisé depuis le tout début, convaincu de cette idée. Pardon, excusez-moi. Et comment je l'utilise? Moi, je mets le petit sticker label sur mes pots de confiture, sur chacun, sur les soupes. Un peu comme j'ai oublié le prénom de la personne d'avant, c'est pareil. Moi j'ai mis les affiches parce que j'avais commencé à ce moment-là, à peu près 2 ans avant. J'avais pas développé encore la communication. Donc je dis rien, mais les gens des fois ça sert pour ceux qui prennent le temps de lire ou ceux qui savent lire. En fait, ça les interpelle, donc ça sert d'élément de discussion. Et donc, parce qu'ils savent pas ce que c'est, ferme engagée, voilà, donc ça leur pose question. Donc, ça permet d'accrocher ces gens-là et de leur expliquer. Mais je vais pas chercher à convaincre ou à raccrocher d'autres personnes. Pour moi, ça prend trop de temps et c'est ce que j'attends du national, c'est toute la communication pour expliquer ce label au niveau national pour que les gens l'entendent plus largement
On commence par nous à la base, mais voilà, moi, pour moi, c'est ça, que tout l'effort de communication soit pris par le haut. Voilà. D'accord, merci. Merci. Donc, ensuite, donc, pour commencer, les outils existants, donc le petit rappel de ce qui existe comme outil de communication. Tout le monde a reçu ces éléments-là après avoir signé les documents de contractualisation sur la labellisation. Généralement, une fois que tout ça, ça a été signé, j'ai été ajoutée dans les échanges mail et ensuite j'ai pu envoyer à chacun d'entre vous tous ces outils qui contiennent, pour rappel, donc la charte graphique avec les règles d'utilisation du logo, ainsi qu'évidemment tous les fichiers du logo avec les différentes versions pour les différentes utilisations. Et dans cette charte graphique, il y a une page notamment que j'ai mise en capture ici, la description du label, un petit texte très court qui permet d'expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que ce label. De mémoire, c'était quelque chose comme en achetant ce produit, vous soutenez un producteur qui s'engage pour des meilleures conditions sur la ferme et favorise la biodiversité, etc. Voilà, c'était une petite phrase comme ça très courte qui permettait en un clin d'œil pour le consommateur de savoir en quoi consistait ce label. Voilà, donc avec cette charte, il y avait aussi tout ce qui était police de caractère, des choses comme ça, mais bon, là, on avance un peu plus loin dans le graphisme. Ensuite, il y avait toute une valise d'outils génériques sur le label et la labellisation. Là, je les ai pas tous mis, mais en gros, c'était des petits visuels carrés, des visuels plus paysages pour Facebook ou autres, des signatures de mail, des choses comme ça qui indiquaient juste nous sommes labellisés. Et pour les fermes pour lesquelles j'ai pu trouver des éléments, notamment sur Internet, ceux qui ont des pages Facebook, des sites web, des choses comme ça, où j'ai pu trouver des photos de votre ferme, de votre production, et éventuellement pour ceux qui en ont un logo. Là, j'ai fait des déclinaisons personnalisées. Donc là, on a un petit aperçu avec les senteurs du clos. Donc c'est la ferme de Christophe Cotreau qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, donc pour ceux qui avaient des éléments comme ça, j'ai pu faire des visuels personnalisés. Et ceux qui n'en ont pas reçu, n'hésitez pas à m'envoyer des éléments. Ça, c'est des choses que je peux vous faire à la demande. Voilà. Donc ça, c'est des éléments normalement que vous avez. Donc si jamais vous ne les retrouvez pas ou si vous ne pensez pas les avoir reçus, enfin, là, c'est tout à fait possible de me réécrire. Je peux vous les renvoyer. Euh, Moi, j'ai une question en fait par rapport à ça. ouais, Parce qu'en fait, moi, je les ai bien, je les vois bien, je les ai enregistrés sous mon ordinateur, communication, la belle femme, publication, Facebook, Instagram, mais je quoi en sais pas m'en faire? servir, Oui, bon, je on va sais voir ça pas quoi après. faire avec ça sur mon ordinateur. Ok, il est sur mon ordinateur, mais je sais pas quoi en faire, quoi. Ah, c'est déjà la Donc moi, je première veux étape. bien, je veux- et à la limite, savoir si on peut récupérer une version qui soit pas, enfin, quand c'est marqué publication Facebook, est-ce que je peux m'en servir pour mettre ça sur un document? Enfin, toi, je sais même pas si ce fichier-là peut être mis dans un document. Enfin, voilà, moi, Ok. j'avoue que Bah écoute, je vais répondre à cette deuxième question-là après, mais en fait, on va en parler juste après. Ça ok. sera peut-être plus clair. Effectivement, les noms des fichiers, c'est purement indicatif parce que ça correspond au format, mais on va parler des utilisations que vous pouvez en faire juste après. Euh, j'ai une question dans le chat, Christophe Cotreau. T'as une question? Non, ouais, non, non, j'allais juste écrire que je suis preneur. Du coup, je le dis à l'oral, preneur que tu me renvoies les éléments parce que je suis pas sûr d'en avoir Ok. pris connaissance. C'est moi qui est responsable, hein, mais à Pas de l'occasion. souci, Merci à toi. pas de souci, je te renvoie ça. Donc oui, on va reparler un peu des utilisations de tous ces éléments-là juste après. J'espère que ça répondra un peu à vos questions. Ensuite, dans les outils qui ont été produits, donc ça a été produit à la demande de l'un d'entre vous. Je me souviens plus exactement, mais c'était pour une ferme ouverte.
Et c'était le besoin d'un document facile à imprimer sous format d'affiche pour présenter rapidement les critères du label. Donc ça vous a été envoyé via la gazette du label FNAB. Donc c'est la petite newsletter qu'on a mise en place juste pour vous, pour vous communiquer des informations. Donc c'est aussi possible hein, que ça soit passé à la trappe si jamais vous l'avez pas vu passer. En tout cas, ça vous a été envoyé. En termes d'utilisation, bah voilà, soit sur Internet, voilà, c'est un fichier, vous l'avez sous format PDF, c'est un fichier, vous pouvez en faire ce que vous voulez, soit le mettre en pièce jointe, soit l'imprimer pour vos points de vente, marché et autres. Ensuite, le kit de communication qui vous a été envoyé lorsque vous avez été labellisé. Donc là, on est vraiment sur des outils physiques. Vous les avez reçus ou alors pour les plus récemment labellisés, c'est euh, votre GAB ou le GRAB qui avait ce kit en sa possession et qui vous l'a fourni ou qui va vous le fournir. Donc pour rappel, c'était donc des stickers autocollants pour mettre sur des produits ou autres, un jeu d'affiches pour parler des différents critères du label, des plaquettes qui expliquent bah, toute la labellisation, en quoi consiste la brique biodiversité, la brique sociale, etc. Et puis le panneau en solide sur 10 bons qui permettait, donc initialement on l'avait prévu pour afficher devant la ferme, mais on verra après que ça a aussi été pas mal utilisé différemment, comme ça a été évoqué pendant le tour de table. Euh, ensuite, c'est un outil qui a plutôt été produit pour la partie développement du label, pour pouvoir justement aller présenter ce label auprès de vous, les fermes, mais avant que vous soyez labellisé. C'était donc une foire aux questions justement à destination des conseillers du réseau FNAB qui répondait à ce type de questions. Pourquoi un label de plus? Quelle différence avec le label bio? Quelle différence avec les autres labels existants? Et ça veut dire que éventuellement le label bio ne serait pas suffisant? Ce genre de questions. Euh, C'était plus à destination des conseillers, mais certains l'ont confirmé lors du tour de table. Ça pourrait répondre à un besoin, éventuellement pour répondre aux questions et aux interpellations des consommateurs. Donc là, si c'est possible, j'aurais bien aimé faire un petit tour de table pour ceux qui auraient éventuellement des idées, en fait, tout simplement des retours d'expérience pour nous dire quelles sont les questions auxquelles il faudrait qu'on réponde dans cette FAQ pour que vous ayez les éléments de réponse. Comme ça, on pourra vous en produire une ad hoc spécifiquement pour vous ferme labelliser. Donc là, éventuellement, si vous voulez, on peut fonctionner sous format de... On peut lever la main. Pour ceux qui savent faire sur Zoom, il y a l'outil réaction ou sinon ou éventuellement dans le chat où on est assez nombreux, donc prendre la parole directement, ça va peut-être être compliqué. Euh, Alors, on a Christophe Osmond. T'as levé la main, vas-y. Ouais. Moi, une des questions qui m'est souvent posée, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas repris biocohérence? C'est pas facile de répondre à cette question-là. Mais en fait, bon, après, c'est pas forcément les consommateurs, mais des fois un peu, mais aussi les producteurs qui étaient un peu engagés dans biocohérence ou qui ont labellisé biocohérence et qui nous demandent, mais pourquoi avoir fait ça alors que biocohérence existait déjà? D'accord. Les consommateurs te posent aussi cette question ou c'est vraiment surtout les professionnels? Ben, après, même les autres paysans, ils consomment. Oui, Non, mais c'est plutôt les autres professionnels. Mais ça peut arriver que ce soit même bah, voilà des retraités qui ont travaillé avec des trucs biocohérence, qui maintenant se retrouvent dans la situation de acheteurs et qui se demandent pourquoi alors ils ont participé au truc de développement de biocohérence, par exemple. ok, ça marche. Merci Pascal. Alors, est-ce qu'on t'entend cette fois-ci?
Je sais pas, vous m'entendez ou pas? Oui, Ah Ouais, oui. super, ça y est, ça marche. super. Du coup, moi, c'est un peu la même question. Et en fait, vu qu'on commercialise quasiment, on est tout en circuit court, mais on a quasiment 40% pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas que, mais dans les biocups. Et donc, dans les biocups, c'est biocohérence, quoi. Donc là, la communication, je sais pas trop comment la faire, du tout. D'accord. Et puis sinon, en fait, le souci, ben nous, on affiche tout. Le grand panneau, là, à l'avant direct, il est posé, il est visible. On nous pose rarement des questions. Moi, je passe, du coup, bah, à la vente, on n'a pas beaucoup de temps, mais on nous pose rarement des questions là-dessus. En fait, il y a un souci de visibilité, je pense, de, enfin, de visibilité, de connaissance, en fait, de ça. Donc, ben, nous, on essaye de faire ce qu'on peut. Et de répondre aux questions quand on nous demande, quoi. Mais il y a, voilà, biocohérence, je sais que, voilà, ça, il n'y a pas eu moyen de faire ensemble, mais ça, ouais. Moi, voilà, j'ai un petit ennui avec ça. Après, j'ai suivi toute la démarche par rapport au label et je pense que, voilà, il y a des fois, autant mettre le label bio, parce que déjà, les gens, ils connaissent pas ça, mais c'est pas pour ça que je le mets pas, le label FNAP. D'accord. Voilà. Ça marche. Merci, Pascal. Emmanuel? Oui, moi je voulais juste vous faire part un petit peu d'une réaction à quelqu'un à qui j'ai présenté le label FNAB. Enfin, j'étais en train de discuter avec mon ostéopathe, quoi, et je lui ai expliqué un peu justement les projets de la ferme et comment on était rentré dans le label FNAB. Donc je suis parti de la base bio, quoi. Puis après j'ai expliqué les 5 briques mais de manière très didactique, hein, de manière très simple pour le grand public, quoi. Et elle m'a dit, ah, mais c'est extraordinaire, c'est génial, on le connaît pas, enfin, etc. Et elle m'a dit, ah bah c'est vraiment le nouvel état d'esprit de la bio, quoi. J'ai trouvé intéressant, toi, là, cette remarque. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous la partager. Je trouvais intéressant de quelqu'un qui était complètement béotien, qui avait pas du tout connaissance du label. Voilà sa réaction première, immédiate face à ce que je lui ai présenté, quoi. Voilà. D'accord, ça marche. Et Merci. c'est surtout surtout sa réaction assez, enfin, très directe, quoi, de ce nouvel état d'esprit de la bio, quoi. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle me dit, bah, justement, là, vous intégrez tout, quoi. C'est super intéressant, justement, de ce que vous êtes en train de faire, quoi. Mm. Donc, voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, dans le chat, donc biocohérence, les producteurs qui n'iront pas vers ce label car ils ont été échaudés par l'expérience biocohérence. Ok, Stéphanie, ouais. Non, mais c'était juste pour peut-être apporter des éléments par rapport à cette histoire de biocohérence. Après, peut-être Léonore, tu pourras en apporter d'autres, mais disons que nous, on a toujours dit que biocohérence, c'était un cahier des charges agronomique qui reprenait l'ancien cahier des charges historique, euh, cahier des charges bio Bio. français, CCREPAB F, et que nous, justement, pour pas être en concurrence avec biocohérence, mais bien en complémentarité, on était allé sur d'autres critères. Et donc, les autres critères, c'est bien des critères d'engagement sur la biodiversité et sur le social. Donc, on est plutôt complémentaire de biocohérence. Après, effectivement, euh, on n'a pas avancé pour faire en sorte que les deux labels puissent être pas, enfin, ils sont complémentaires, mais sans, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de possibilité Il n'y a pas de de lien réduire direct. les coûts Oui. il faut se labelliser aux deux, quoi. Mm. Mais en tout cas, c'est pas du tout l'idée d'aller sur le même schéma que biocohérence.
C'est vraiment d'aller au-delà sur un certain nombre de critères, notamment effectivement bah, ceux sur lesquels vous êtes contrôlé aujourd'hui, c'est-à-dire les critères biodives et sociaux. Et après, je rappelle qu'on a toujours on espère toujours avancer sur d'autres critères, parce qu'Emmanuel parlait de 5 critères, mais aujourd'hui, on n'en a que 3 en place. On a le social, la biodive et puis le commerce équitable pour ceux qui valorisent en filière longue. Mais effectivement, il y a l'aspect climatique et l'aspect bien-être animal qui sont un peu dans nos idées, mais sur lesquels on avance tranquillement parce que effectivement il y a des problèmes budgétaires pour pouvoir avancer plus vite, quoi. Oui, bah, tout à fait. Après, c'est vrai que la réponse sur biocohérence, je ne l'ai pas écrit là, noir sur blanc sur cette slide, mais c'est vrai que c'est une question qu'on avait évidemment traitée dans la foire aux questions à destination des conseillers. Donc, on va pouvoir vous apporter des éléments de réponse pour répondre, voilà, un peu comme l'a fait rapidement Stéphanie, sur la complémentarité puis les différences entre ces labels. Enfin, ce Euh, qu'on peut quand même regretter, c'est qu'il n'y ait pas eu moyen d'enrichir biocohérence et de partir avec ça, alors que, vu que ça existait. Parce que pour moi, ça crée de la confusion. Donc, voilà. Mais bon, mm, ça, c'est les guéguerres Biocop. Voilà, on sait bien, hein. Donc, au début, biocohérence, il le voulait que pour la commercialisation Biocop. Donc, voilà. Donc, après, mais après, quand on est en circuit court, enfin, c'est notre situation. C'est quand même un réseau où une bonne partie, voilà, une partie de notre production va et dont on ne peut pas se passer. mm. Donc là, chez eux, ce label sur nos caisses de pommes ou nos jus, je pense que même eux, ils vont pas communiquer avec, quoi, même si le label est là, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas tout à fait la main aujourd'hui, en tout cas. Donc, Ouais. je Et le puis, conçois. moi, je vais pas, enfin, personnellement, je vais pas prendre les deux, hein, à la fois biocohérence et label FNAB. À un moment, oh, il y aura plus assez de place sur les étiquettes, quoi. Christophe. Alors, oui, moi pour partage, j'ai le même genre de questionnement de clients, y compris pro, par rapport au label Nature et Progrès. Et D'accord. simple. Moi, j'ai effectivement d'autres labels. La Nature et Progrès est simple. Y compris de collègues qui me disent bah, tu te la racontes là avec ton panneau ferme engagé, nous on n'est pas engagé, enfin voilà. Et depuis quelques mois, ce que je ressens dans des échanges en commission ou autres AG auprès de collègues Nature et Progrès ou simples, pour moi, je le vois plutôt comme enfin, ce label FNAB, je le vois depuis longtemps, mais au travers de ces réunions, je le vois aussi comme un potentiel d'évolution positive de nos collègues, bah, là pour ma part, de Simple, par exemple, qui commencent à évoquer en réunion, oui, la FNAB commence à bouger sur des choses. En gros, la FNAB a réussi à faire plus fort que nous sur ces deux volets. Enfin, et moi, c'est mon sentiment. C'est-à-dire, ça bosse super bien chez Nature et Progrès. Et Simple, c'est un label spécifique aux plantes médicinales où effectivement on a, il me semble, bien porté ces sujets sociaux et biodiversité, mais pas aussi poussé que ce que c'est fait au travers de ce label. Et du coup, moi je me dis qu'il faut, enfin en tout cas moi je suis persuadé qu'il faut rien lâcher et que moi je vois un des leviers du label, c'est tirer un petit peu tout le monde vers le haut depuis le début, mais j'en suis de plus en plus convaincu au travers des échanges avec d'autres collègues. C'est juste un partage, ouais. Super, bah, merci pour ce partage. Si on peut faire progresser les autres. Bon, bah, écoutez, merci à tous pour vos contributions. Je pense on va avancer là-dessus, à mon avis. Enfin, d'après ce que je comprends, c'est quand même quelque chose qui vous serait utile. Donc, on va plancher dessus avec Samuel et puis on vous transmettra ça dans les prochaines semaines. Euh,
Ensuite, donc un petit tour d'horizon sur ce que nous on fait au niveau de la FNAB en termes de communication rapidement. Il y a cette campagne de questions-réponses justement, plus à destination d'un public plus large, euh, qu'on a utilisé sur les réseaux sociaux, notamment à plusieurs reprises déjà depuis la sortie du label. Donc là, j'en ai mis que quelques-uns sur la page, mais il y a 13 visuels en tout qui traitent à la fois des questions générales sur le label, à savoir pourquoi créer un nouveau label, qui a créé ce label, des choses comme ça. Des questions plus orientées sur les différents critères, que ce soit biodiversité sociale ou brique équitable. Donc voilà, ça c'est pour le coup des choses qu'on a nous diffusées, mais on vous a pas donné les fichiers. Donc je ne sais pas si éventuellement ça peut être quelque chose qui peut vous être utile pour que vous derrière vous puissiez juste vous en servir en tant que fichier brut comme ça pour communiquer auprès de vos consommateurs ou différents interlocuteurs. Voilà, ça c'est plus une question ouverte, mais n'hésitez pas à me le dire dans le chat si ça vous intéresse et je vous le mettrai avec les autres éléments. Ensuite, on continue de communiquer sur l'outil d'auto-évaluation auquel vous avez certainement répondu avant de passer par la labellisation. Aujourd'hui, on a 550 répondants. Ça permet notamment aux conseillers ensuite d'aller contacter les fermes qui ont donné leur accord, puisqu'à la fin de ce questionnaire, on demandait l'autorisation aux fermes d'être contactées par les conseillers éventuellement pour aller plus loin vers la labellisation. Euh, à date, on n'a pas encore fait de statistiques, des choses comme ça pour un peu situer où en sont les fermes bio en France sur les critères du label, mais ça peut peut-être être quelque chose d'envisageable à l'avenir. Aujourd'hui, c'est surtout un outil de sensibilisation des fermes sur les différents critères biodiversité et sociale. Donc on continue de communiquer dessus euh, pour, euh, pour continuer de faire parler des critères. Ensuite, il y a la cartographie interactive qui est sur le site de la FNAB qui permet de localiser toutes les fermes labellisées. Donc là, pareil, vous avez une petite capture d'écran. Ensuite, ça renvoie vers des fiches d'identité de chaque ferme pour lesquelles vous avez aussi été contacté, parce que voilà, on a rempli les infos. Et puis voilà, si jamais il y a des corrections à faire, des ajouts et autres, n'hésitez pas, hein, ça, je suis à votre disposition. Et c'est aussi une page personnalisée dont vous pouvez vous servir aussi pour la communication sur le label. Euh, j'essaie de regarder en même temps sur le chat, je veux bien peut-être. Oui, ok. Voilà, je vous ai remis le lien de la cartographie. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi l'exploiter. Par ailleurs, en 2023, on a tourné des vidéos sur deux fermes pour valoriser le label. Donc, on est allé chez Xavier Moissenet en Saône-et-Loire, si je dis pas de bêtises. Et chez Julie, qui est avec nous aujourd'hui, voilà, on a posé des questions à la fois sur les critères biodiv et social. Donc en tout, il y a 11 capsules vidéo et l'idée à travers tout ça, c'est de valoriser les pratiques du label FNAB. On les a diffusées plusieurs fois et là, fin 2024, on a mis des sous pour sponsoriser des posts sur Facebook pour faire comme de l'achat d'espace en fait, pour les rendre visibles au plus grand nombre. Et ça a fait entre 2000 et 8000 vues supplémentaires par vidéo. Donc ça a bien boosté la visibilité de ces outils. Euh, donc ça, c'est des vidéos très très courtes qu'on a fait vraiment à destination des réseaux sociaux. Mais en 2025, il y a un projet autour du programme de ferme ambassadrice de la biodiversité, dans le cadre duquel on va réaliser des nouvelles vidéos qui seront un peu plus poussées, plus techniques, sur des pratiques autour de la biodiversité. Et ces fermes ambassadrices, la plupart sont aussi labellisées FNAB. Donc, par ce biais-là, on va pouvoir continuer de valoriser le label.
Ensuite, sur 2025, on a un projet d'avancer un peu plus sur la communication et de plus valoriser les fermes labellisées, donc vous. Mais pour ça, on a besoin de contenu, puisqu'aujourd'hui, on a un peu fait le tour de ce qu'on pouvait produire, nous, au national, avec les éléments qu'on avait ou qu'on a pu trouver. Donc l'idée, c'est de valoriser vos pratiques et des témoignages aussi, vos retours d'expérience. Et ça pourra prendre différentes formes qu'on a listées ici, mais ça sera à voir aussi en fonction des échanges. Des verbatims pour les réseaux sociaux, des citations, des choses comme ça. Des descriptifs plus précis des différentes pratiques que vous mettez en place sur vos fermes et qui sont valorisées dans le cadre du label. Des photos aussi d'illustrations et des choses pour alimenter la fiche, on appelle ça la fiche de ferme labellisée, mais en gros la page euh, qu'on a créée sur le site de la FNAB qui est reliée à la cartographie. L'idée, c'est de pouvoir continuer à l'alimenter pour que, en un clin d'œil, un consommateur qui se renseigne puisse savoir tout ce que vous faites dans le cadre du label. Évidemment, une valorisation sur les réseaux sociaux. Et éventuellement, avoir en fonction du contenu qu'on a, la production d'un format plus imprimable que vous puissiez imprimer pour des événements, des fermes ouvertes ou tout simplement pour vos points de vente. Donc, ce travail-là, il a été lancé enfin, à la fin 2024. Normalement, alors tout le monde n'a pas encore été contacté, mais c'est parce qu'on a d'abord fait un travail de, d'état des lieux, on va dire, des différentes pratiques, des éléments qui pouvaient être intéressants à mettre en avant. Ensuite, j'ai contacté les conseillers avec qui vous êtes en contact. Et en fonction de leur retour, j'ai pu vous contacter ou pas pour un peu lancer les échanges. Donc ça, c'est quelque chose qui va avancer dans les semaines à suivre. C'est vrai que la fin de l'année et le début d'année ont été pas mal bousculés par de l'actualité plus politique. Donc j'ai pris un peu de retard. Mais en gros, il y a vraiment ça dans les tuyaux. Ça permet surtout de rappeler que, comme certains le disaient au début, vous comptez sur nous pour communiquer sur le label. Mais nous, on a aussi besoin d'éléments. Et nos meilleurs éléments, c'est vous. Et on a besoin de contenu. Et donc là, il faudra vraiment, ça sera un échange téléphonique ou mail ou autre avec moi et juste que vous m'expliquiez ce que vous mettez en place sur votre ferme. Et ça permettra d'alimenter et de donner des éléments pour qu'on puisse valoriser tout ça, vous mettre en avant et mettre en avant le label par l'illustration de ce que vous faites vous. Puisqu'on a un peu, je pense, épuisé les ressources qui relèvent du conceptuel et d'expliquer voilà, le label dans les grandes lignes. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de faire, c'est de montrer du concret et de montrer ce que vous faites, vous. Oui, Pascal. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Je me dis qu'il y a des liens peut-être à faire intéressants. Bon plan bio. Oui. Les fermes qui sont sur bon plan bio et qui ont le label, enfin que ça fasse du lien entre les deux. Et ben nous, on essaie de faire du lien parce qu'on est dans le réseau Paysan de Nature. Et ben, tout ça, au final, c'est lié aussi, quoi. Donc, des gens qui vont sur le site Bon Plan Bio parce qu'ils cherchent des produits bio localement, ben, directement sur les Mm. fermes où il y a le label, ça apparaît et ça fait un lien pour aller voir ça, quoi. Oui, 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 tout à fait, bonne idée. C'est vrai qu'il faudrait voir comment on peut euh, faire le lien, montrer de la visibilité sur le label FNAB, sur le site Bon Plan Bio. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été fait encore, donc je me le note. Merci. Parce que des gens qui cherchent, nous, localement, en fait, des gens qui viennent ici pour chercher nos pommes ou nos jus de pommes, souvent, on nous pose la question où je peux trouver autre chose. Du coup, Mm. déjà, on est un peu ennuyé parce on n'est pas allé voir forcément si les gens dont on leur parle sont sur Bon Plan Bio. Mm. Mais après, ben, voilà, la première chose, c'est trouver le produit. Et si sur le site, il y a cette info, label, ça donne de la visibilité, quoi. Ouais, tout à fait. Bonne idée.
Eh ben, merci Pascal. Je ne sais pas si sur ces aspects-là, vous avez des questions ou on attend pour la phase d'échange à la fin peut-être. Puisque là, on va passer à la séquence un peu plus théorique, on va dire, sur comment communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, on est vraiment sur un focus sur cet outil de communication-là, mais on va pouvoir un peu élargir après dans la partie prise en main des outils et échange aussi. Euh, Le- Déjà, enfin, effectivement, je réfléchis un petit peu, mais là, on est sur un. Donc, bon, je suis vraiment partie sur quelque chose de plus tourné sur les réseaux sociaux. Pourquoi, dans un premier temps? Parce que ça reste un outil très accessible, gratuit et facile d'utilisation. Donc, après, on pourra voir, pour discuter euh, d'autres moyens de communication, mais en tout cas, c'est déjà intéressant de faire un petit rappel de comment se servir de cet outil-là aujourd'hui, puisque ça permet quand même facilement d'être, premièrement, visible. Euh, un consommateur qui veut chercher des infos, généralement, va taper le nom de la ferme, et si elle n'a pas de site internet dédié, bah, parfois, on va trouver. Enfin, moi, j'ai même fait l'exercice, tout simplement, quand je cherchais des infos sur votre ferme pour pouvoir créer des outils personnalisés avec des photos, des choses comme ça. Euh, pour certains, je trouvais pas d'informations ou je trouvais juste les numéros de référencement, SIRET, etc., ou vraiment la base de la base sur le commerce en tant que tel, mais pas de choses qui permettent de trouver des infos sur vous, votre ferme, votre activité. Donc déjà, avoir même ne serait-ce qu'une page Facebook ou n'importe, ça permet d'avoir tout de suite un endroit où on peut retrouver ce type d'informations. Donc être visible déjà premièrement. Ensuite, ça permet d'avoir un espace de dialogue, puisque si vous avez besoin de passer des messages ou des informations à votre ou vos publics, c'est un espace où vous pouvez le faire facilement à l'aide d'une publication en un clic, c'est fait et vous pouvez communiquer rapidement comme ça. Ensuite, ça permet, au-delà de ça, de créer du lien. Euh, il y a plein de barrières qui disparaissent comme ça puisque vous êtes en contact direct avec les consommateurs. Les consommateurs peuvent vous s'adresser à vous et vous, inversement, vous pouvez euh, bah, vous présenter et être visible, etc. Ça permet vraiment d'établir un certain lien. Je vous ai mis un petit nota bene qui n'est pas forcément nécessaire de faire de la vente directe. C'est vrai que souvent, la réponse, ça peut être, bah, moi, je suis pas au contact direct des clients parce que je vends peut-être en filière longue, des choses comme ça. Ça peut quand même être intéressant d'avoir une petite page Facebook et autres parce que finalement, vous avez quand même votre activité économique, vous avez quand même les pratiques que vous mettez en place tous les jours sur votre ferme. Ça reste quand même intéressant de les valoriser, d'être présent dans l'espace public et d'incarner le mode de production, qu'il soit bio ou label FNAB. Ça peut quand même être intéressant, même pour ceux qui n'ont pas cette ce contact direct consommateur au quotidien. Trois règles d'or sur les réseaux sociaux. Déjà, premièrement, la clarté et surtout la simplicité. On veut faire simple, une publication égale un message. On n'essaie pas de trop en dire parce que sinon, déjà, on n'est pas lu et puis euh, les gens ne comprennent pas et ne retiennent pas. Ensuite, la répétition. On prend la parole régulièrement pour continuer d'être présent et surtout qu'on se souvienne de ce qu'on dit. Euh, Là, je vous ai mis à minima une fois par semaine. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais en tout cas, ça permet d'être régulièrement présent. Et puis après, c'est aussi en fonction de vos contraintes. On verra après comment vous pouvez faire ça. Et ensuite, l'illustration. Très important quand vous avez un message de l'accompagner d'une illustration, que ce soit une photo, une vidéo ou un visuel, même plus infographique, comme les visuels qu'on a vus plus tôt, qui font partie des outils qui ont été développés dans le cadre du label. Le visuel, c'est quand même la première chose qu'on voit quand on est sur Internet. C'est la première chose qu'on regarde. Et si elle est intéressante et si elle est bien faite et qu'elle correspond au message, après on va lire, on va s'intéresser au contenu.
Voilà, donc ça, c'est quand même trois règles d'or qu'il faut vraiment garder en tête. Et puis à partir de là, on peut déjà communiquer facilement et on aura des communications efficaces. Donc, ensuite, communiquer, oui, mais quel contenu? Donc là, l'idée, c'est de vous donner quelques idées de qu'est-ce qui est intéressant de faire. Il y a d'abord l'aspect plus commercialisation, les rendez-vous sur les points de vente. Certains le font déjà, mais ça va être donner rendez-vous à vos clients sur tel marché, samedi. Voilà, c'est de la communication très directe, très proche. Du jour J. Ça va être, par exemple, aujourd'hui, on livre nos paniers à la map, blablabla. Si vous voulez votre panier commandé sur tel site, avec la petite photo qui va bien, faut pas aller chercher midi à 14 heures. Ça va être tout simplement le panier que vous avez devant vous, prenez une photo, je claque et j'écris mon post et puis c'est fait. Et puis, ça va être plus régulièrement rendez-vous de telle heure à telle heure sur tel marché. Éventuellement, vous pouvez dire, aller jusqu'à dire les produits que vous avez à proposer ce jour-là, ou même sans aller aussi loin. Mais voilà, ça peut être ce genre de contenu très informatif sur la commercialisation pure. Ensuite, ça peut être des communications sur le quotidien de la ferme. Ça peut être, voilà, vos vaches qui se prélassent au soleil. Aujourd'hui, il fait beau sur notre ferme et voilà, il y en a qui prennent leurs pieds, c'est agréable. Et là, la photo, voilà, c'est quelque chose un peu feel good qui peut rentrer dans la partie créer du lien avec les consommateurs. C'est vraiment montrer le quotidien sur votre ferme. Ça peut être tout simplement les pratiques. Aujourd'hui, c'est semis, au menu pour la prochaine saison, patati patata, et hop, une photo ou une vidéo. Euh, Après, là, libre à votre créativité de s'exprimer. Ensuite, du contenu plus agronomique ou même différent sur les pratiques au sens large. Aujourd'hui, nous commençons la plantation de haies sur notre parcelle de blé. Ça va nous permettre d'apporter du gîte pour de nombreuses espèces. Hop, et là, on peut éventuellement faire le lien avec le label. Ou pas, mais ça peut être une façon de le faire. Ça peut être aussi sur les pratiques de la brique sociale. Aujourd'hui, on suit la formation employeur, ça nous permet de garantir des meilleures conditions de travail sur notre ferme, etc., etc. Donc, voilà, ce genre de choses. Ou, bon, là, on est plus dans du contenu qu'on pourrait comparer à du contenu influenceur, mais ça peut éventuellement être quelque chose qui peut intéresser vos consommateurs, à savoir donner des idées sur comment consommer vos produits. Euh, que ce soit des produits finis ou des produits bruts, mais il y en a qui font de la transformation ou euh, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui essaie de se connecter à ma celle Zoom. Donc, je reprends. Donc, comment consommer les produits? Donc, il y en a, comme je disais, qui font des produits transformés, comme Christophe qui fait éventuellement des pâtés, par exemple. Ça peut être aussi des produits bruts, des légumes, des choses comme ça, donner des idées de recettes. Voilà, tout ça, ça permet en fait d'alimenter la visibilité et de permettre de dire des choses régulièrement et de varier aussi. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup de choses, c'est pas votre métier, vous n'êtes pas habitué à faire ce genre de choses-là, mais je vous ai donné ici quelques conseils pour rendre ça faisable et accessible. Alors déjà, un pense-bête régulier, se mettre un petit rappel dans son agenda, sur son téléphone, quelque part, un moment qui vous paraît le plus propice pour vous, un moment où vous avez peut-être 5 minutes de temps creux, allez, 10 minutes dans la semaine où vous vous dites, bah, allez, là, j'ai un petit peu de temps, je me mets, est-ce que c'est le dimanche soir à 21 heures, je ne sais pas, mais je me mets ce rappel-là toutes les semaines, et c'est le moment où je fais ma petite publication sur Facebook ou sur Instagram. Il y a pas mal de fermes aussi qui sont présentes sur Instagram et pas mal de consommateurs. C'est deux médias qui fonctionnent bien pour ça. Mais voilà, ça va être ce moment-là que je sanctuarise, et comme ça... enfin, on veut dire, même moi qui fais ça toute la semaine, je me mets ce type de pense-bête pour certaines choses qui doivent être présentes toutes les semaines. Parfois, on a la tête dans le guidon et puis les semaines défilent, on se dit, ah mince, je ne l'ai pas fait. Mais quand on a le rappel d'enregistrer quelque part, ça nous permet
bah, d'y penser tout simplement. Donc ça, c'est vraiment bête et méchant, mais ça permet de l'intégrer et de s'y tenir. Et puis après, si on n'a pas le temps, on repousse le rappel ou on renvoie à la semaine suivante, hein. Ensuite, une deuxième astuce, c'est de tricher aussi sur le timing et d'écrire vos idées et de les publier plus tard. Là, quand je vous disais faire la photo des paniers ou autre et de publier, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le moment présent parce que, bah, encore une fois, quand on est la tête dans le guidon, ça interrompt la tâche qu'on est en train de faire. C'est peut-être pas forcément pratique. En revanche, prendre la photo et écrire l'idée quelque part. Tous les téléphones ont des outils de prise de notes ou ça peut être l'écrire sur un bout de papier ou ce qui est plus pratique pour vous. Mais ça, ensuite, ça vous permet de le réutiliser à un autre moment. Et si vous communiquez le dimanche sur le fait que vous préparez les semis pour la saison suivante alors que vous l'avez fait peut-être le vendredi, personne ne vous en tiendra rigueur, vous n'êtes pas tenu de l'exactitude de ce genre d'information, puisque l'essentiel, c'est c'est pas le timing en fait de votre action et de votre quotidien. Personne ne vient venir vérifier si vous l'avez vraiment fait ce jour-là ou pas. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas, c'est pas, on vous en tiendra pas rigueur. Et ensuite, une autre astuce, bon ça vous l'aurez déjà compris, on en a déjà parlé, mais c'est la répétition. Il faut surtout pas avoir peur et se dire, oh, mais ça, je l'ai déjà dit il y a 3 semaines, je vais quand même pas redire que j'ai fait ça ou que le marché a lieu tel jour à tel endroit, puisque je l'ai déjà dit. Déjà, ça aura certainement été oublié, mais surtout, ça aura peut-être pas été vu. Et puis, si ça a déjà été vu, en tout cas, ça le sera une nouvelle fois et ça sera mieux mémorisé. Voilà, donc avec déjà ces différents types, ça vous permet quand même euh, de faire ce genre de communication plus facilement. Ensuite, juste une petite parenthèse sur le label, puisque là, on est sur un webinaire label 1000 idées. Ici, c'est pas de vous obliger à faire des communications sur le label constamment, mais plus largement sur votre activité. Et puis après, d'aller intégrer le label dans les ou des communications que vous faites. On l'a vu dans les exemples présentés précédemment, parfois ça va être juste communiquer sur votre activité et parfois, quand vous pouvez, faire le lien avec la labellisation FNAB. Comme ça permet d'intégrer plus en fil rouge le label FNAB au sein même de vos communications et de l'intégrer complètement à votre activité. Ensuite, sur l'aspect plus pratique, pour quelques indications, on va dire, plus que consignes pour écrire une publication, comme on l'a dit plus tôt, c'est d'être clair et concis. L'idée, c'est de capter rapidement l'attention. Donc, on va d'abord commencer par créer une phrase d'accroche. Dans cette phrase d'accroche, on va donner l'information clé qu'on veut communiquer dans notre publication. Ensuite, on va venir donner plus de détails, d'explications, pour finir par donner une invitation à interagir. Donc, par exemple, se rendre sur votre site internet pour commander des produits ou réagir en commentaire ou ce genre de choses. Et évidemment, le visuel ou l'illustration, photo, vidéo, etc. Je vous ai mis ici un petit exemple pour concrétiser un peu ce qu'on vient de dire. L'accroche pour donner l'essentiel de l'information. La ferme, blablabla, s'engage pour toujours plus de biodiversité. Donc, comment ça? Il nous paraît essentiel de produire pour préserver la biodiversité et garantir des conditions de travail sur la ferme. Alors aujourd'hui, on relève un nouveau challenge et nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons obtenu un nouveau label, le label FNAB. Ça valorise de nombreuses pratiques, blablabla. Et si vous voulez en savoir plus ou commander des produits, nous vous donnons rendez-vous, voilà, sur ce lien. Donc là, on a un exemple de structure, de publication. Ça peut même être plus court, ça peut être un peu plus long aussi, mais on articule comme ça. On commence par le plus important et si ça intéresse l'internaute, il va lire la suite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le call to action, donc l'invitation à interagir.
Ça, c'est assez intéressant puisque quelque part, quand on communique, c'est pas uniquement pour donner de l'info, mais c'est aussi parfois pour générer une action. C'est pour que le consommateur, il aille soit acheter vos produits, soit chercher comment dire, à trouver où vous trouvez quand vous faites de la vente directe. Donc, trouver vos créneaux de vente à la ferme, par exemple, ou ces choses-là. Ensuite, en outil on va dire, élaboré de communication, mais qui est surtout accessible. Faut bien se dire que c'est pas forcément réservé à des professionnels de la communication. Aujourd'hui, c'est un outil qui permet une réelle immersion et surtout d'incarner les messages que vous allez communiquer. Et aujourd'hui, c'est accessible. Il y a des outils qui vous permettent de le faire très facilement. Vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Et les résultats, les statistiques des publications qui comportent des vidéos sont 3 voire 4 fois meilleures qu'une simple photo. La photo, c'est déjà très bien, mais la vidéo, aujourd'hui, les algorithmes font que c'est un outil qui est vraiment très, très efficace. Et là, je vous donne quelques indications pour faire une vidéo, et c'est facile. Là, c'est le niveau, on va dire, où vous allez utiliser plusieurs vidéos, mais ça peut être juste une seule vidéo publiée, hein. Mais ça, pour le coup, j'ai pas besoin de donner d'indication. Mais par exemple, si vous voulez faire une communication, quelle qu'elle soit, on va revenir sur la préparation, par exemple, des paniers bio livrés en AMAP. Ça va être donc choisir le terme, bah, la livraison de mes paniers bio. Ensuite, filmer les différents plans avec le téléphone. Bah, là, je vais filmer les produits qui sont en train d'être récoltés, par exemple. Là, je filme la réalisation des paniers qui sont en train d'être faits. Voilà, là, j'ai 2 vidéos sur mon téléphone. Je vais me rendre sur... Là, on est sur Instagram, mais je vais vous donner aussi un autre outil pour réaliser hors Instagram. Mais Instagram, vous avez juste l'outil plus, vous créez ce qu'on appelle un réel, vous sélectionnez les vidéos que vous avez filmées sur votre téléphone, et là, ça vous crée un montage. Le montage, il est déjà fait, et vous le publiez. Ça vous permet de l'enregistrer aussi et de diffuser ce petit montage vidéo sur d'autres plateformes. Euh, Donc là, je vous l'ai mis ici. Donc là, on parle d'Instagram, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres outils comme Canva, qui sont des outils gratuits pour réaliser du montage vidéo. Là, c'est le niveau où vous avez besoin d'un montage, mais comme je disais, ça peut aussi être tout simplement une vidéo simple, comme vous l'enverriez à des proches, une vidéo de vacances. Bah là, je suis à la plage, voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans ce niveau-là, mais c'est des choses qui sont accessibles grâce à ces outils. Vous pouvez vraiment faire du montage facilement grâce à Instagram ou Canva. Euh, et là, je vous ai mis notamment un lien de tuto sur YouTube pour faire ça facilement, qui vous guide étape par étape. Euh, voilà. Donc ça nécessite de s'y pencher un petit peu plus longtemps la première fois qu'on s'y intéresse. Et puis après, c'est quelque chose qui peut venir être fait plus facilement et qui vous demandera moins de temps. Mais c'est un outil qui permet vraiment de valoriser en fait votre activité générale sur la ferme, mais aussi vos pratiques. Les pratiques du label, les pratiques biodiversité, etc. Et vous êtes les meilleurs ambassadeurs. En fait, pour parler de tout ça, c'est vous qui mettez ça en place sur vos fermes au quotidien. Vous êtes vraiment les meilleurs ambassadeurs et les meilleurs, oui, les meilleurs interlocuteurs pour parler de ça en fait à vos consommateurs. Donc, c'est un outil qui est quand même très efficace pour le faire. Euh, Là, tac, tac, tac. euh, Ouais, on va en parler juste après. Euh, L'idée ici, là, c'est de montrer rapidement la prise en main de ces différents outils et justement ce qui a été fait par certains d'entre vous. Et ensuite, on va pouvoir un peu échanger. Ça permettra de poser des questions ou éventuellement de faire des retours d'expérience de tout ce que vous avez pu en faire. Donc, sur la partie plus digitale et la valorisation, l'utilisation des outils qui ont été présentés plus tôt,
euh, et qui donne des idées de ce qui peut être fait. Donc, ça peut être tout simplement mettre sur son site internet ou sa page vitrine les différents outils, que ce soit le logo ou les différents outils. Nous sommes labellisés FNAB, le label FNAB permet de, etc. Donc, les différents visuels. Ça peut être aussi donc, les publications sur les réseaux sociaux pour annoncer la labellisation et aussi pour parler du label plus généralement. Ici, je vous ai mis quelques captures d'écran de ce qui a déjà été fait par certains d'entre vous. Donc là, on a l'exemple du visuel personnalisé pour annoncer la labellisation. Donc voilà, la ferme du Relais qui a annoncé voilà, le nouveau label pour la ferme du Relais. Ça permet de certifier des pratiques plus poussées que celles demandées dans le cahier des charges bio, notamment pour développer la biodiversité et les aspects sociaux sur la ferme. Pour en savoir plus sur le label, voilà, le lien vers le site de la FNAB. Ensuite, on a une autre ferme qui communique sur bah, là, plus l'aspect commercial avec retrouvez-nous. Là, je l'ai pas, j'ai l'aperçu du Zoom, mais en gros, généralement, c'est retrouvez-nous sur le marché ce samedi de telle heure à telle heure. Et il y a la photo, la photo d'Hervé avec le panneau label FNAB qui permet de visibiliser le label de façon indirecte. Et ensuite, une publication Instagram avec ce panneau de ferme labellisé pour rappeler aussi les, les, comment dire, les animations sur les différentes biocopes. D'ailleurs, on pourra en parler, mais c'est là qu'on voit que ça peut ne pas être totalement euh, opposé, le fait d'être labellisé FNAB et d'être visible sur une biocop. Christophe pourra peut-être nous en dire un peu plus. Et sur les outils plus print, il y a l'utilisation des étiquettes sur les produits. Il y a l'ajout du logo sur les différents outils de vente que vous pouvez avoir, que ce soit les banderoles pour les marchés, les big prix, des choses comme ça. L'utilisation de la pancarte sur vos points de vente. Ou sur votre ferme, comme là ça a été fait sur le marché en haut à gauche ou dans la Biocoop encore une fois en bas. Ça peut être utilisé aussi les dépliants sur vos points de vente pour les clients qui ont des questions sur le label et que effectivement vous n'avez pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. Ce petit dépliant, il est vraiment fait pour ça, pour donner les éléments de réponse aux consommateurs qui vous poseraient des questions. Il y a aussi l'impression de l'infographie qui a été présentée un peu plus tôt pour présenter rapidement les critères du label. Ou encore, on a une ferme qui a cousu le logo du label FNAB sur ses vêtements et ses textiles personnalisés. Donc en gros, c'est Jean-Maxime Buisson en Aura enfin, en Auvergne-Rhône-Alpes qui a fait des textiles pour sa ferme avec son logo de ferme et qui a aussi ajouté le logo du label. Voilà. Donc c'est pas forcément à chaque fois des outils que vous auriez à produire pour le label spécifiquement, mais c'est des outils que vous produisez pour votre ferme et pour votre activité, au sein desquels vous ajoutez, vous incluez la communication sur le label. Voilà, donc ça, c'est pour montrer un petit peu ce qui peut être fait, ce qui a été fait par certains d'entre vous. Et maintenant, le temps d'échange pour des réactions, des questions, des partages. Voilà, qu'est-ce qui vous a été utile dans les outils éventuellement? Éventuellement me dire s'il y a des choses que vous n'aviez tout simplement pas vues. Me dire aussi s'il y a des outils qui manquent à l'appel, des choses dont on n'aurait pas parlé là et des choses dont vous pourriez avoir besoin. Donc, j'ai déjà noté ce qu'on a dit un peu plus tôt, mais n'hésitez pas à m'en faire part. Et aussi et surtout des retours d'expérience, des questions, des demandes d'approfondissement. On peut aller plus loin sur certains aspects ou des réactions. Voilà, là c'est le temps d'échange, le temps de partage. Donc vous pouvez euh, prendre la parole, lever la main ou parler dans le chat pour ceux qui n'ont pas de micro. Emmanuel.
Oui, merci pour toute cette présentation et notamment sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais un peu des questions parce qu'on entend beaucoup que les réseaux sociaux sont en fonction de l'âge. En tout cas, il y a une forme de segmentation, ou en tout cas, on entend parler de ça. Tu n'as pas abordé la question de TikTok, par exemple, ou des réseaux sociaux qui seraient plutôt orientés jeunes. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas par rapport, même si c'est pas des consommateurs en soi, quoi, enfin directement ou pour l'instant peut-être. Voilà, est-ce que c'est uniquement réservé qu'aux jeunes, comme on entend régulièrement présenter cet outil? Voilà, donc c'est un peu. Et puis peut-être qu'il y a aussi d'autres types qui sont pas obligatoirement toujours des réseaux sociaux non plus. Mais voilà, est-ce qu'il faut s'élargir? Déjà, ça fait beaucoup à faire. Et en même temps, on voit aussi qu'il y a voilà, un panel. On a l'impression voilà, de cette segmentation en fonction de l'âge, quoi. Ouais. Non, effectivement, j'ai pas du tout abordé TikTok parce que c'est un réseau social de plus. On a quand même aujourd'hui une grosse majorité des personnes qui sont surtout sur Facebook, Instagram. Ça représente quand même la grosse majorité des personnes présentes sur les réseaux sociaux. Et en termes de tranche d'âge, c'est quand même, ça ratisse très large. Il y a quand même une grosse communauté, qu'elle soit plus jeune ou moins jeune, sur ces deux réseaux sociaux-là. Donc j'avoue que je suis un peu restée sur cela parce que ça permet, on va dire, un niveau de base qui est déjà très largement suffisant, je pense. Même au niveau de la FNAB, hein, on n'est pas encore présent sur TikTok. Est-ce qu'on le sera un jour? On ne s'est pas encore vraiment penché dessus. Mais après, ça varie pas mal, mais par exemple sur Instagram, il y a quand même beaucoup de jeunes, donc voilà, ceux qui sont présents, c'est un peu plus jeune quand même que Facebook, déjà Instagram. Donc si déjà vous avez vocation à aller toucher un public plus jeune, déjà Instagram, ça permet de le faire. Euh, et ça permet aussi d'avoir un outil qui est assez similaire avec les réels, justement. Ça ressemble un petit peu à TikTok dans l'usage de la vidéo. Euh, Après, là, ouais, ça nécessiterait de s'y intéresser plus profondément, mais c'est un niveau plus et ça demande plus de temps. Déjà, déjà, quand on prend le temps de faire ce genre de choses-là, euh, ça représente déjà pas mal de temps. Voilà. C'est plus une question de priorisation, je dirais, et ouais, de choix. Voilà, il y en a qui, bah déjà, je pense qu'il y en a qui pourront témoigner dans ceux qui sont présents aujourd'hui, hein. Il y en a qui ont des pages Facebook, il y en a qui animent ces pages Facebook, il y en a qui les animent moins. Voilà, donc ceux qui prendront la parole après pourront peut-être témoigner là-dessus. Déjà, ça prend du temps. Donc, démultiplier sa présence, ça démultiplie aussi le temps nécessaire pour alimenter tout ça. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, Emmanuel. Oui, complètement, oui, parce que, enfin, comme tu le dis très justement, quoi, on a l'impression qu'il y a, c'est une multiplication des outils, quoi. Mm. Et en plus, avec parfois, pour m'y être un tout petit peu intéressé et de voir, c'est avec parfois aussi des formats et des Mm. manières de pratiquer différentes, quoi. Donc ça multiplie d'autant plus. Donc voilà, c'était aussi de voir est-ce qu'il faut sélectionner ou est-ce qu'il faut choisir ou est-ce qu'il faut s'élargir. Enfin, c'était un peu une question. Ou est-ce qu'on peut avoir, entre guillemets, un peu comme tu disais tout à l'heure sur Insta, on peut faire un outil qu'ensuite on peut publier sur différents réseaux sociaux en faisant qu'une publication de base, on va dire, ou un peu similaire, quoi, Oui. pour éviter à chaque fois de refabriquer quelque chose pour chaque réseau social, quoi. Ah oui, complètement, complètement. Déjà, effectivement, même de créer du contenu, que ce soit le texte, la photo, etc., et la publier, copier-coller sur différents réseaux sociaux, ça fait déjà gagner du temps. Là, on est encore à un autre niveau de stratégie, qui est de produire des contenus différents pour différents réseaux sociaux. Là, là, c'est vraiment encore autre chose. On est au niveau professionnel quoi. Pascal. Non, moi je voulais juste réagir à ça parce que on essaye de faire un peu des petits trucs sur Facebook, mais je me aperçois que dans notre clientèle, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent même pas Facebook, quoi. C'est pas, ils l'utilisent pas. Donc faut pas aussi se dire que tout le monde est là-dessus. Alors ben, après, moi j'ai un fichier de mail là que j'essaye d'envoyer des petits messages mail aux gens. Donc ben, D'accord. là-dessus, voilà, c'est sûr que c'est moins animé parce que je vais pas mettre de photos, je vais pas mettre, c'est pas pareil,
c'est du texte, quoi. Et je pense que les gens aussi, enfin, déjà utilisent ça, et puis voilà. Et puis, je voulais avoir une réponse aussi si je vais sur le site de la FNAP, je peux rapidement trouver des choses que je peux prendre et réutiliser ou comment ça marche. Est-ce que, enfin, je pourrais aussi y aller toute seule, mais si j'ai le guide, ce sera plus pratique. Si je vais sur le site de la FNAP, je vais trouver label FNAP et contenu téléchargeable ou... Non, alors, donc si tu vas sur le site de la FNAP, tu vas trouver facilement tout ce qui est euh, il y a la présentation du label, des choses comme ça, les outils qu'on utilise nous pour communiquer sur le label et la cartographie sur laquelle vous avez voilà, toutes les fermes labellisées et les fiches des fermes labellisées. En revanche, pour le contenu téléchargeable, ça, c'est des éléments qu'on vous envoie directement puisque c'est accessible uniquement pour les fermes labellisées. Là, on est obligé un peu de cadrer tout ça pour éviter que une ferme non labellisée s'approprie les outils et la labellisation. Donc là, si tu as besoin d'outils, enfin, je pense que ce que je vais faire, c'est que de toute façon, à l'issue de ce petit webinaire, je vais vous renvoyer éventuellement le lien du kit de communication qui vous avait été envoyé au tout début. Je peux vous renvoyer tout ça. Je vais y ajouter aussi les visuels que je vous ai présentés plus tôt, qui sont les petits visuels de questions-réponses. Je peux vous ajouter ça. Je peux vous renvoyer tout ça d'emblée. Alors, si c'est pas en fin de matinée, mais dans les prochains jours, vous renvoyez directement les outils, comme ça, vous n'aurez pas besoin de les rechercher dans vos mails. Mais ça, non, c'est pas accessible en libre accès. Voilà, et puis une dernière chose, les stickers, je trouve ça pas mal, mais voilà, il faut que je me mette à les utiliser, qu'on se mette à les utiliser plus, et du coup, pour en avoir, il faut juste faire une demande. Oui, tout à fait. Hmm, ok, Pas de souci. ok, ok. Tu nous dis. Et bon, c'est vrai que, enfin bon, c'est peut-être moi qui suis pas, voilà, la communication, c'est pas notre métier de base, il faut en faire, mais c'est pas simple. De toute façon, j'ai un peu prévu de faire une formation là-dessus pour mieux utiliser Facebook déjà, parce que voilà, je comprends aussi que c'est bien aussi dans nos messages de faire des liens avec d'autres infos. Voilà, il faut arriver à le faire correctement aussi. Voilà. Mais on ne peut pas faire tous les métiers et si on avait les moyens, on aurait des personnes à partager sur différentes activités à temps partiel pour faire ça pour plusieurs fermes, quoi. Oui, Pour moi, ce serait l'idéal, mais voilà, c'est faut sûr. aussi avoir tout le chiffre qu'il faut pour tout ça. C'est sûr. Après, voilà, aujourd'hui, l'idée de toutes ces informations-là, c'est au moins pour vous permettre, à moindre coût, à moindre moyen même, de pouvoir assez facilement, à coût de 10 minutes par semaine ou 10 minutes par mois même, voilà, que vous puissiez le mettre en place euh, par vous-même pour avoir, on va dire, pas le minimum syndical, mais en tout cas les billes pour pouvoir le faire vous-même avant d'arriver à un niveau supérieur où vous puissiez avoir quelqu'un effectivement dédié à ça. Ça, je le conçois, hein. Mais c'était un peu l'idée aujourd'hui, c'était de vous donner justement des billes pour que vous puissiez le faire sans pour autant être le professionnel de la communication. Ça reste à la portée de tout le monde. Il faut pas être trop exigeant aussi. Il faut être indulgent envers vous-même. Et puis surtout, c'est pas attendu de vous hein, d'être les experts de la communication, vos clients, vos consommateurs, ils vont pas vous juger parce que votre photo, elle sera peut-être pas forcément digne d'un journal professionnel, etc. Hein. Ce qui est essentiel dans tout ça, c'est le lien, c'est le message, c'est garder le contact et passer des infos, voilà, et de l'accessibilité et rendre visibles vos pratiques. Donc voilà, pas faut voilà, faut vraiment être, faut être indulgent envers vous-même et le faire quand vous pouvez. Stéphanie. Ouais, alors, moi, je suis très mauvaise en réseaux sociaux. Mais j'ai une salariée qui essaye de faire des publications Facebook de la ferme. Du coup, moi, ma question concrète, c'est j'ai reçu par mail donc les fameux documents publications Facebook, Instagram. Donc, je fais comment pour les transférer à ma salariée qui, elle, le publie sur Facebook?
C'est-à-dire, il faut qu'elle ait accès à mon fichier, mon ordinateur, faut que je fasse quoi? Eh, Stéphanie, Euh, on va faire une formation FNAB sur tout ça, ça sera top. Mais on va Mais venir bon, là, avec, on j'ai va, le document. Ça fait 1 an et demi que j'ai les documents et que je sais toujours pas comment faire pour que ma salariée s'en saisisse. Donc, ça m'agace. je te les avais envoyés par mail, c'est ça? C'est des pièces jointes. Oui, Bah, tu peux lui transférer le mail. d'accord. Mais il faut forcément elle ait accès au mail il faut qu'elle ait accès au mail sur l'ordinateur ou sur son téléphone. Oui, enfin, pour Facebook, c'est l'ordinateur. Enfin, c'est les deux. Ça peut Si être tu les lui deux, mais transfères le mail, elle va pouvoir y avoir accès, que ce soit depuis l'ordinateur ou son téléphone. d'accord. Il faut que je retrouve le mail. Et pour Instagram, moi j'ai un compte perso, mais on peut créer un compte pro et gérer 2 comptes sur un même téléphone. Ouais, C'est dingue. ouais, Non, mais moi, j'ai vraiment des progrès à faire, hein, j'avoue, mais ouais, c'est possible et c'est assez facile, hein. Moi, j'ai commencé à le faire depuis que je suis arrivée à la FNAB et je l'ai mis sur mon téléphone perso pour que ce soit plus facile à gérer. Comme ça, je peux le faire aussi le week-end. Et en fait, c'est très très facile de basculer d'un compte à l'autre. Il y a un petit bouton de raccourci qui permet de passer de sa page perso à son d'accord. compte Ok. pro. Ouais, ouais, Merci. ça se fait. Et effectivement, pour les fichiers, tu peux lui envoyer en pièce jointe dans un mail et elle en fera son affaire. Ensuite, Christophe Osmond et ensuite Christophe Cotreau. Ouais, moi j'ai mis dans le chat, j'aimerais bien avoir des autocollants pour mettre sur les voitures ou sur les tracteurs, des trucs comme ça, parce que bah, c'est des supports de communication qui sont intéressants. Et comme notre ferme dans sa globalité est labellisée, ben la voiture de livraison et les tracteurs, ben ça peut être des supports vus par pas mal quoi, pas mal Ok. de et sinon, bah moi j'ai la chance d'avoir eu 2 kits, donc j'ai 2 panneaux, un à l'entrée de la ferme et un dans la ferme pour faire en sorte que ce soit le plus vu possible. Comme j'ai une salle de réception avec des gîtes et qu'il y a 3 000 à 4 000 personnes qui passent dans l'année, bah ça permet de toucher quand même du monde. Et j'aimerais pour mes espaces de réception, j'ai mis des affiches, mais j'aimerais en avoir plus parce que en fait, je trouve que bah, ce qui manque et moi j'ai pas la capacité d'imprimer des affiches en fait. Et moi, ce qu'il me faut, c'est des trucs grands, quoi. Bah, des trucs, par exemple, j'ai des affiches Bioréflex que je vais plus mettre sur les portes de frigo de ma cuisine parce qu'il y a énormément de gens qui passent dans mon labo de transformation qui est la cuisine de la salle de réception. Et du coup, les gens, ils passent par la cuisine. Et là, je peux afficher des choses. Et donc, le petit truc qui est, tu sais, avec que tu nous as présenté tout à l'heure, par exemple, ça m'intéresse pour que les gens ils puissent lire quand ils savent pas quoi faire. Donc, j'en ai affiché dans des endroits où les gens fument. Où ils ont un peu de temps sous le préau et des trucs comme ça. Mais j'aimerais bien en avoir plus, quoi. Parce que moi, c'est un grand espace et avec du monde qui passe. Donc, moi, c'est un peu ça que j'aimerais avoir en plus grosse quantité. Après, bon, t'as pas mis moi, j'ai fait un maillot de vélo Ah oui, pardon. avec le label Fnap dessus. Mais bon, non, non, mais ça, c'est juste pour, moi, je sais pas si ça permet, mais bon, ceux qui me voient passer à vélo des fois voient que je suis labellisé Fnap, et j'en ai fait 20, donc alors, j'ai même des fois fait des courses avec le maillot label Fnap. Mais bon, c'est le domaine de la guérie, labellisé femme. Et puis voilà, oui, je pense que si, par exemple, mon véhicule frigo avec lequel je fais mes livraisons avait un flocage label FNAB, eh ben, ça permettrait de vraiment, ben, pas parler de ça, mais au moins que le logo du label, il serait vraiment dans les têtes des gens, quoi. Quand je me déplace, ben, il est vu, quoi. Voilà.
Je pense que c'est à peu près. Ouais, je sais pas. Après sur les réseaux sociaux, bah, je suis en capacité de le faire, mais c'est qu'il faut prendre un moment pour le faire. Et c'est vrai que c'est ça qui est difficile. Hein. Et c'est aussi pour ça que c'est bien que bah on en parle pour pouvoir se redire. Allez, ben, voilà ce qu'on doit faire. Donc il est utile ce webinaire, je pense, pour faire tout ça. Ça marche, merci. Bah, écoute, c'est noté pour tes demandes et remarques. Ensuite, Christophe Cotreau, t'as baissé la Ouais, main. Ouais. ouais. Bah, dans l'ordre pour répondre un peu et abonder là au petit temps d'échange. Les outils que j'ai utilisés, le panneau, ferme engagé, que j'utilise particulièrement sur les lieux où je vais faire des ventes, Biocoop, autres magasins, partenaires revendeurs, foire bio, etc. Et je serai demandeur d'un deuxième panneau qui serait à temps plein dans ma petite boutique, sur la ferme. J'ai utilisé les autocollants pour mettre sur des petits guides qui présentent un peu les propriétés de chacun de mes produits, en attente de pouvoir le faire de manière plus informatique cette année. Donc ça, c'est effectif. Après, perso, et j'ai l'impression d'avoir entendu ça de vous, collègues, là, donc je serai preneur de la confirmation ou pas. Perso, j'ai pour l'instant pas mis le label sur l'ensemble de mes produits, en me disant, ouais, il y a une certaine fragilisation du label, là, comment on tient dans la durée ou pas. Ça demande quand même du temps, de l'argent de pouvoir intégrer ce logo sur l'ensemble de mes étiquettes. Mais bon, voilà, je l'envisage sérieusement pour cette année. Euh, Bah, merci déjà d'avoir organisé ce temps d'échange là qui, pour moi, a vraiment beaucoup de sens et qui dit, bah oui, on est soudés et même si on n'est pas majoritaire au sein de la FNAB, on souhaite continuer. J'espère qu'on est bien clair là-dessus. Après, les outils que je n'avais pas vus ou que bah, j'ai trop rapidement vus et que j'ai oubliés, c'est les outils que tu as présentés tout à l'heure qui sont personnalisés. Et du coup, ouais, honneur de la ligne piqûre de rappel, si tu peux renvoyer ça, je pense que ça peut être bien. Après, mon retour d'expérience rapidement, moi j'ai en 2024 beaucoup travaillé sur, bah, au sein de la filière aromathérapie, donc huile essentielle, sur la nécessité pour ma ferme de communiquer sur la haute valeur des produits. Et donc, bah, ça tombait super bien ce label FNAP parce que j'ai mixé un peu tout ça et j'ai eu, à mon sens, des bons retours. Donc, vraiment intéressant. Donc, sur le site internet, sur mes flyers, j'utilise ouais, pas mal Instagram depuis quelques années. C'est une salariée que j'ai eue il y a 5 6 ans qui m'avait mis le doigt dedans. J'y suis allé à reculons et puis bah, maintenant je suis piqué, quoi. Voilà, donc c'est parti. Et j'y trouve effectivement du retour, du lien avec pas mal de clients. LinkedIn pour le côté pro. Voilà. Non, bah, c'est tout. Ouais, du coup, vraiment preneur de savoir les uns les autres, les unes les uns les autres, là, si au niveau de vos étiquettes produits, vous avez intégré le label FNAB. Oui, non. Voilà, j'ai fini mon petit tour. Super, bah merci. Je vois aussi les contributions dans le chat. Gabriel qui demande si on peut proposer chaque semaine ou chaque mois des postes types à adapter pour aider à s'inspirer. Pour ceux qui... oui, éventuellement, ça peut être quelque chose d'envisageable. Faut voir dans quelle mesure, puisque bon, comme je suis pas dans votre quotidien, c'est vrai que hmm, je vais y réfléchir. Ensuite, je serai demandeur d'une communication différente de ferme qui ne correspond pas à l'image de mon domaine. Oui, c'est le terme ferme engagée qui te pose problème, Eric. Et du coup, il faudrait plutôt ok, une communication très bien.
Je vais voir ça. Ensuite, Pascal. Oui, c'était juste pour savoir, est-ce que ce serait possible que la FNAB, alors une fois par mois ou je sais pas, poste quelque chose sur Facebook, enfin ou sur autre chose, mais moi c'est Facebook que j'utilise, parce que en fait le plus facile en fait c'est de partager quoi, Mm. de partager en fait ben, voilà les publications qui sont sorties sur les questions de l'agence bio de l'actualité brûlante là, moi je partage comme ça fait connaître en fait c'est ça qui et pour moi ces outils c'est ça le plus on partage les infos de nos collègues quand on sait que ça peut élargir le public. Voilà. Donc, euh, et ça, pour nous, en fait, c'est très facile à faire. Euh, Oui. voilà. Et puis, non, c'était surtout cette. Et puis, sinon, par rapport à nos étiquettes, moi, c'est des questions de stock d'étiquettes. Chaque fois que je fais refaire un stock, ben, le label, il arrive dessus. Mais bon, on écoule les stocks d'abord, vu qu'on fait des gros lots d'étiquettes pour nos jus de pommes et pour nos cajots de pommes, ben, que ça fait pas si longtemps. Il y a des endroits où il y a des endroits où il n'y a pas, et au fur et à mesure, ça va se mettre partout. Parce que je pense quand même que, voilà, que le label FNAB, il va durer. Et après, pour dire aussi, voilà, sur une rencontre comme ça pourrait être sympa qu'il y ait une petite publication à dire. Voilà, qui rappelle le nombre de fermes au niveau national, que c'est pas rien, quoi, même si, enfin, dans notre département, on n'est que deux, donc ça porte pas. Mais voilà, montrer que quand même, il y a du monde qui s'y intéresse et au niveau national, ça commence à faire un nombre de fermes, quoi. Voilà. Donc, Un département avec 2 fermes, c'est bien. ah bon, c'est bien. Ah bah alors, Hmm. dis donc, Il n'y en a pas beaucoup. ok, ben, je vais dire que c'est bien, du coup. Voilà, on s'attendait à mieux, mais c'est comme ça. Voilà, donc c'était ça que je voulais dire. Et merci beaucoup pour cette rencontre. Et merci à toi pour ton intervention. Effectivement, pour les publications FNAB sur le label, c'était effectivement quelque chose qui était beaucoup plus régulier. Et il y a quelques mois, là en fin d'année, j'étais un peu moins bonne élève, mais effectivement, c'est dans ma tête aussi de plus enfin, le rendre régulier. Donc, je me le suis noté que c'était en plus quelque chose qui vous intéressait, vous, pour communiquer auprès de vos followers à vous, quoi. Donc, oui, bien sûr, Facebook, de toute façon, c'est un réseau social qui est pas mal pour ça, surtout sur le label. Il y a pas mal de monde qui nous suit. Je crois nous, on a 10 000 followers sur Facebook. Voilà. Et vraiment, je reviens là-dessus, mais Instagram, quand même, on a pas mal bon, du coup, de fermes. Donc, du coup, ça permet de rendre visible le label auprès d'autres qui sont pas encore labellisés. Et puis, pas mal de grand public aussi, hein. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et vous pouvez, comme on disait tout à l'heure, faire les mêmes publications sur les deux réseaux sociaux. C'est pas un souci. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Il n'y avait plus de questions dans le chat, je crois. Non, effectivement, Christophe qui lui aussi écoule d'abord ses anciennes étiquettes et puis ajoute le logo sur les nouvelles. Voilà. Je suis désolée, on a pris un petit peu de retard, mais je ne sais pas si vous voulez éventuellement ajouter quelque chose, Stéphanie. Non, mais moi, j'ai une question parce que je me dis que, en fait, le diagnostic, il a été fait, il a été revu l'année dernière, mais j'arrive pas à trouver dans le enfin, le plan d'action sur le diagnostic biodiversité, la surface qu'on a en haie, enfin, des trucs tout bêtes que je pourrais mettre en avant. Et du coup, la question est de savoir Mm. s'il y a un endroit précis pour retrouver ces éléments et les valoriser sur notre ferme, quoi. Parce que bon, ça peut parler, quoi. Je crois on doit avoir 8 kilomètres de haies ou quelque chose comme ça, mais je voudrais être sûr de mon chiffre. Et du coup, Mm. comment récupérer au travers des documents qu'on a reçus des éléments de com, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas. Ok. Donc, on les connaît pas tous par cœur et il faut qu'on s'en remette dedans, quoi. Enfin, voilà, c'était une question.
Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et puis en plus, c'est des infos qu'on va pouvoir exploiter. Nous aussi, c'est un peu l'idée du projet dont je parlais là pour 2025 euh, de, comment dire, de récupérer du contenu. Donc c'est ce genre de choses-là qui effectivement peut être intéressante à valoriser. Donc on va les retrouver ensemble ou alors je vous dirai comment les retrouver. Mais c'est tout à fait le genre d'information qu'on va pouvoir aussi utiliser pour vous mettre en avant, quoi, et mettre en avant ce que vous mettez en place. Donc, je me le note. C'est vrai que si c'est pas facilement exploitable aujourd'hui, c'est intéressant de le faire. Bon, bah écoutez, je suis désolée, on a pris un petit quart d'heure de retard, mais bon, je crois pas qu'on ait perdu grand monde en cours de route. Donc, si c'est bon pour vous, je vous propose de vous renvoyer le lien vers les outils de communication, et puis pour ceux qui avaient les outils personnalisés, de vous les renvoyer aussi. Je vais y ajouter les visuels présentés en tout début de visio. Euh, et puis, je me suis noté un peu tous vos différents besoins et demandes. Et puis, je vais aussi vous envoyer le lien du replay. Donc, si jamais vous voulez revisionner, je mettrai un chapitrage dans la vidéo pour que vous puissiez retrouver facilement la partie plus théorique qui explique un peu les conseils. Et je vous enverrai la présentation aussi. Comme ça, au moins, vous aurez tous les éléments. Voilà, bah écoutez, merci à tous pour votre présence. J'espère que ça a répondu si ce n'est à toutes vos questions, en tout cas à une bonne partie. Et si jamais vous avez d'autres besoins, questions, besoins d'informations ou autres, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition. Et puis, si on a éventuellement besoin de réorganiser une autre visio comme ça sur une autre thématique plus précise, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est tout à fait le genre de choses qu'on peut organiser. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Merci, oui, bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Salut.